Question 1. Que penser des ovnis? Certains s'inquiètent au sujet des ovnis de plus en plus nombreux et concernant la tournure que les choses vont prendre sur Terre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voici pourquoi. Dieu le Père a dit dans un message récemment publié: comme vous le savez, à un niveau subtil ou dimension supramatérielle, grâce aux efforts combinés des forces galactiques et intergalactiques de la lumière, le procès a déjà eu lieu concernant ceux qui ont considéré depuis bien longtemps votre terre et ses habitants comme leur propriété. Et les choses désormais en progrès sur Terre peuvent être vues comme les dernières convulsions de ceux qui travaillent d'arrache-pied pour éviter la punition qui les menace. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'archon Satan, l'ange déchu désincarné, qui dominait au plus haut niveau de la pyramide du pouvoir obscur le monde et les nations sur Terre, a été neutralisé par les forces stellaires de la lumière par décret du Père créateur. Oui, cela a déjà eu lieu, il y a plusieurs années déjà. Les forces des ténèbres qui stationnaient tout autour de la Terre au niveau cosmique ont été définitivement délogées pour permettre et assurer l'ascension planétaire. Les acteurs des ténèbres sur Terre sont donc privés de leur parrain et de son pouvoir. Voilà pourquoi ils jouent tous leurs atouts en série pour tenter de reprendre le pouvoir sur les peuples en phase d'éveil, en déchaînant leurs plans de chaos et de peur. Parmi leurs plans, il y a le projet Bluebeam, qui consiste à affoler la population mondiale en projetant dans notre ciel, via des hologrammes, l'illusion d'une invasion funeste d'extraterrestres malveillants. Voilà pourquoi le Père a rassuré ses enfants en insistant sur le fait que c'est une tromperie et qu'elle ne doit pas nous inquiéter. Il n'y aura pas d'invasion d'extraterrestres du camp des déchus. Comprenons bien les choses. Leur flotte n'a plus accès à notre planète depuis l'extérieur. Les seuls méchants restants sont déjà sur Terre, en surface ou cachés dans leur base souterraine, appelée Dumb, et sont voués à dépérir à mesure que l'ouverture de conscience de l'humanité augmente collectivement sa fréquence vibratoire à un niveau qui leur est incompatible et fatal. Donc les seuls ovnis qui sont réels sont les flottes de nos anges, nos frères et familles stellaires, et ils se montrent en masse maintenant pour accélérer le réveil collectif. Autrement dit, que vous voyez dans le ciel de vrais ou de faux ovnis, holographiques dans ce cas, dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez rien à craindre. Les médias vont continuer de tenter faire paniquer les nations, mais avec de moins en moins de succès, car qui croit encore les médias? Question 2. Que va-t-on devenir sur Terre? Toute l'humanité n'est pas humaine, mais toute l'humanité véritable porte l'ADN divin qui le ramène inéluctablement tôt ou tard au Père. Même si à cause de ses choix, l'un ou l'autre s'égare ou traîne en route. En fait, le Père est tellement parfait et abondant d'amour que même les âmes contre nature issues des entités déchues ou anges déchus peuvent être rachetées dans certains cas. Il existe des situations, des mariages mixtes par exemple, où une âme non humaine est touchée par la grâce à travers l'amour de son conjoint, une âme humaine. Si une telle âme cherche sincèrement à se tourner vers l'amour, le Père peut choisir de lui accorder une âme humaine, car comme l'enseigne la Bible, le Créateur ne rejette pas celui qui se laisse toucher par l'amour. Il le rachète et le transforme. Il y a divers archétypes illustrant cela, et pour changer un peu, je vous propose celui de Pinocchio, pantin de bois qui devient un vrai fils d'homme. Question 3. Qu'est-ce qui limite les forces célestes dans leur action? Comme il en a toujours été, la Bible en fait l'illustration, à l'échelle collective des nations du globe, Dieu le Père envoie ses anges, nos frères stellaires, pour nous libérer d'un ennemi trop puissant, nous envoyer le secours pour ceux qui nous dépassent complètement en tant qu'âme incarnée en 3D. Mais sans enfreindre notre libre arbitre, au niveau collectif comme individuel.
Autrement dit, c'est à nous de décider ce que nous faisons de notre vie ici-bas, par l'usage de notre libre arbitre en tout, car nous sommes les créateurs et écrivains de notre parcours terrestre et notre évolution spirituelle sur Terre. Tout est possible à celui qui croit. Cette écriture révèle le potentiel humain illimité. Il s'agit ensuite de s'engager dans le processus de ce que l'on a choisi de devenir avant cette incarnation terrestre et d'utiliser chaque expérience sur notre chemin pour en tirer le meilleur parti et façonner progressivement notre réalité désirée, ce qui est rendu possible par notre élévation de conscience qui nous tire progressivement hors de l'illusion 3D. Chemin faisant, étant sur Terre dans un monde de dualité, il y a toujours deux options contraires, deux reflets opposés, deux versants à chaque histoire qui se présente à nous. C'est donc à nous d'écrire notre propre expérience de vie, notre propre aventure, selon chaque choix que nous faisons, à chaque occasion, chaque proposition, chaque carrefour. Celui qui choisit d'éviter au maximum les remises en question, qui sont des moyens de progression de son âme, restera par ses propres choix prisonnier de la caverne de Platon, c'est-à-dire prisonnier de l'illusion de la matrice prison en 3D, aussi longtemps qu'il reste dans son statu quo. À l'inverse, celui qui fait tous les efforts pour progresser et ouvrir sa conscience se rapproche de la réalisation de la promesse biblique. Tout est en effet possible à celui qui croit, car celui-là active peu à peu son potentiel divin, dormant intact en toute âme humaine. Question 4. La dualité est-elle mauvaise? Sur Terre, il y a toujours une version dissidente qui se crée, car nous sommes dans une matrice conçue pour générer de la dualité. C'est en effet le principe de l'expérience terrestre que nous avons voulu goûter en tant qu'âme. La dualité en elle-même, à la base, n'est pas mauvaise. C'est elle qui crée en tout domaine des différences de perception à apprécier. Elle crée des contrastes. La dualité permet tout jeu et avec toute une gamme d'émotions excitantes et une créativité infinie, au délicieux parfum d'accomplissement et de liberté. Mais la dualité génère le mal lorsque sa différenciation est extrême, causant un éloignement excessif d'avec la vérité éternelle, au point de cliver les consciences en des entités complètement séparées, aliénées. Quand on en arrive là, on ne ressent plus que son individualité, de sorte qu'on ne se préoccupe plus de ce que vit l'autre, ni même de sa souffrance, mais seulement de soi, sa propre satisfaction et son propre plaisir égoïste. Alors on tombe dans une distorsion que l'on appelle péché et mal, et d'où provient en effet tout mal. Comprendre la dualité, c'est devenir capable de comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne le mal, et en guérir le monde et soi-même. En effet, le monde devient beaucoup plus facile à comprendre, et l'on est beaucoup moins susceptible d'être offensé lorsqu'on comprend et tient constamment compte du fait qu'il y a dualité en tout, au lieu d'utiliser automatiquement son jugement pour placer chaque chose, chaque événement, chaque structure et chaque personne dans la case du bon ou la case du mauvais, la case du vrai ou la case du faux, la case blanche ou la case noire, la case lumière ou la case ténèbres, la case bien ou la case mal, la case juste ou la case injuste. Un peu d'épices est bon et apporte de la saveur. Trop d'épices peut tout gâcher et mettre le feu au plat. La dualité peut être vue comme les épices saupoudrées sur ce monde. Bien dosées, elles rendent notre expérience terrestre savoureuse. Utilisées en excès, elles peuvent mettre le feu à notre langue et à nos tripes. Question 5. Comment la dualité nous pousse au saut quantique en 5D? La dualité est indissociable du libre arbitre, car elle nous offre le choix
et elle nous provoque à la réflexion. Le monde devient beaucoup plus facile à comprendre et l'on est beaucoup moins susceptible de s'y perdre lorsqu'on comprend, accepte et tient compte du fait qu'il y a, d'une manière naturelle, dans le royaume terrestre, dualité en tout. Cette dualité est destinée à nous offrir un choix, d'une part, pour vivre la réalité que nous choisissons, mais aussi pour provoquer la réflexion nécessaire à notre progression dans l'ouverture de conscience, chemin de la réunion à Dieu et de la fusion en unité de conscience avec tous ses enfants. Cette réflexion doit se faire en connexion avec l'esprit, donc avec notre cœur, et non pas notre mental associé à l'ego, la chair. Et c'est ce qu'on appelle méditation. La méditation quotidienne est donc un puissant levier d'ascension, car l'ascension est le résultat de l'ouverture progressive de conscience à la vérité éternelle, ou vérité cosmique, la fusion avec notre nature divine. La dualité, lorsqu'elle augmente, pousse au clivage de réalité et nous oblige donc à choisir une voie parmi celles qui se présentent. Ce clivage est nécessaire pour donner naissance à la réalité 5D et permettre de couper le cordon ombilical, d'où le verset d'Apocalypse 22:11 qui dit que celui qui est injuste soit laissé à sa poursuite de l'injustice, et que celui qui est souillé soit laissé à sa poursuite de la souillure, que celui qui est droit poursuive plus encore dans la droiture, et que celui qui est saint poursuive plus encore dans la sainteté. La révélation de ce verset est la nécessité de provoquer le clivage de réalité entre les différents groupes de conscience au sein de l'humanité, afin de réunir ceux qui se ressemblent en termes de fréquence, les malfaisants avec leur père en 3D, les aimants avec leur père en 5D, et les peureux incrédules et indécis quelque part entre les deux. Car en pratique, cela se fait par de multiples incréments entre la 3D et la 5D, car ces réalités sont radicalement différentes dans leur fonctionnement, et chaque groupe intermédiaire, figurativement parlant, n'est pas figé. Il y a toujours la possibilité de continuer d'évoluer vers la 5D, sur une autre timeline, mais à un rythme aussi lent que sa conscience est lente à s'ouvrir et qu'il est lent à se décider à changer. Notre conscience est reflétée par le jugement que nous portons sur les choses et les personnes. Selon la qualité de notre jugement, nous nous qualifions ou disqualifions pour le saut quantique vers la 5D. Question 6. Faut-il juger ou ne pas juger? S'inspirant des recommandations des évangiles, certains ne veulent rien juger ni condamner, tandis que d'autres veulent tout juger et condamner. Les deux sont des comportements dualistes opposés trop poussés, générateurs de querelles et de conflits. Selon une approche 3D, par le jeu de la dualité, il y a paradoxe en tout, et ces paradoxes ont pour but la réflexion, et la réflexion ouvre la conscience, élevant notre fréquence vibratoire. Et une conscience qui s'ouvre dissout le paradoxe, car alors, on comprend que la finalité de tout commandement est supérieure à la réalité matérielle 3D. Et le commandement n'est jamais une obéissance à la lettre, discipline rigide, contrainte et forcée, mais c'est la recherche de la sagesse et d'une progression vers l'amour et l'unité de conscience avec le divin. Ainsi, le commandement divin a toujours pour but de ramener au bon état d'esprit, lequel nous élève dans les plus hautes vibrations, de nature à nous faire quitter progressivement la conscience 3D qui nous enchaîne à cette matrice prison. Concernant le thème du jugement, l'ouverture de conscience permet de résoudre le paradoxe ainsi. D'un côté, le jugement-discernement est un processus d'illumination qui ouvre notre conscience, nous guide et augmente notre assurance et confiance. Le jugement-discernement est un apprentissage constant, réalisé par concertation avec l'esprit et non l'ego et l'intellect charnel. À l'inverse,
Le jugement condamnatoire est un automatisme préprogrammé, subjectif et auto-limitant, suscité par la peur et le conditionnement de notre conscience par ceux qui ont emprise sur ce monde à tout niveau. Le jugement condamnatoire est une réaction impulsive, subjective et arbitraire, qui est donc essentiellement biaisée. L'idée est donc d'utiliser le jugement comme un outil d'analyse et non pour mettre les gens dans des cases bonnes ou mauvaises. Au final, c'est toujours l'intention, donc l'état vibratoire de notre cœur, qui importe dans le jugement, comme dans tout ce que nous faisons. En effet, la loi de la récolte, ou loi de réciprocité, ou action-réaction, fonctionne au niveau quantique, ce qui signifie que l'énergie positive ou négative qui sort de nous est celle qui inévitablement revient à nous tôt ou tard, sous une forme ou une autre. C'est le sens du verset de Matthieu 7,2. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Ne tombez pas non plus dans le piège de juger celui qui juge, car ce dernier pourra avoir un meilleur état d'esprit, donc d'ouverture de conscience, d'intention, de vibration, que vous en le faisant. C'est pourquoi l'Écriture dit « Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. » 1 Corinthiens 2,15. Quant aux criminels, ne gaspillons pas notre énergie émotionnelle sur eux plus que quelques instants. Ne laissons pas notre état vibratoire en chute libre inutilement. Ils n'échapperont pas à la justice, quel qu'en soit le timing. Personne n'échappe à la loi universelle de la récolte, ou loi de cause à effet, car elle régit implacablement toute la création. Et quand il s'agit de juger une idée ou un concept, n'oublions pas qu'il nous est, par définition, impossible de déterminer la véracité d'une chose que nous ne comprenons pas avec notre intellect. Autrement dit, la sagesse face à la difficulté à comprendre n'est pas le rejet immédiat assorti du jugement à l'emporte-pièce. Si des étudiants en mathématiques rejetaient de nouvelles équations complexes qu'on leur présente juste parce qu'ils ne les comprennent pas du premier coup, comment pourraient-ils progresser et comment cette science pourrait être mise à profit pour le progrès humain? Mais sans en être conscients, certains ne cherchent pas réellement la vérité, mais plutôt à être confortés dans leurs convictions, leur compréhension des choses, les paradigmes qu'ils ont adoptés et nourris. Certains écoutent plus pour se distraire et se divertir, ce qui ne permet pas vraiment à leur conscience de profiter en s'ouvrant à la vérité. Voir Ézéchiel 33-32 à ce sujet. Question 7. Comment se créent les différentes timelines descendantes ou ascendantes? Comme nous l'avons vu et revu, notre conscience a le pouvoir de créer des choses abstraites, situations, circonstances, ou concrètes, matière, objets, dans ce monde terrestre. En effet, l'homme est fait à la ressemblance de Dieu créateur. Cette conscience qui est nôtre agit au travers de l'imagination, projection de la pensée en images, et des émotions, lesquelles sont auto-renforcées et entretenues par les paroles qui les accompagnent. C'est là le sens caché de Hébreux 11.1. La foi, qui reflète notre conception des choses, donc l'état d'éveil de notre conscience, produit la substance des choses. Autrement dit, notre monde, notre réalité, est le résultat de la projection collective, partout tout autour de nous, de notre conscience, à l'insu de notre mental tant que l'on est en 3D. Donc si l'on reprend, l'homme crée par son imagination et ses émotions combinées. La volonté et la parole sont des sous-produits de ces dernières. L'association imagination plus émotion possède l'énergie créatrice pour donner naissance à la chose désirée ou redoutée. Une fois la chose créée, elle est maintenue en existence dans la matrice terrestre aussi longtemps que les gens la croient, par le pouvoir de leur conscience collective et à leur insu même.
De là, on comprend que ce monde 3D où l'on vit est contrôlé par le mal par la manipulation de la pensée, donc de la conscience de l'humanité, à tous les niveaux de la société. Comme nous avons vu, lorsque l'énergie créatrice de la conscience humaine atteint un stade suffisant, un seuil critique, la chose en question est engendrée. Elle prend littéralement forme dans le concret. Reprenons en bref. Imagination plus émotion égale création. Imagination plus émotion égale création. Or, l'amour et la peur sont les deux forces antinomiques les plus puissantes. L'amour crée le bon, le bien, l'harmonie, le divin, des énergies positives, des vibrations élevées. La peur crée la tragédie, la destruction, l'enfer, des énergies négatives, des vibrations basses. Donc, si l'imagination collective est pessimiste et accompagnée d'émotions de crainte, de peur, d'hostilité, on crée des circonstances, des événements, des réalités et des timelines d'échecs, négatives et funestes. Inversement, si l'imagination collective choisit l'optimisme et des émotions de bienveillance, gratitude, joie, paix, unité, qui appartiennent à l'amour, alors on crée des circonstances, des événements, des réalités et des timelines positives de progression et d'épanouissement. Or, nous sommes arrivés à une époque où la dualité a été exacerbée à son paroxysme. Le mal a fait son max pour garder l'humanité esclave et la terre sous contrôle. En réponse, les forces divines de la lumière ont été envoyées en masse comme jamais, pour la délivrance de la terre, pour permettre et assister la naissance de la nouvelle humanité en 5D. Le corollaire en est l'émergence de nouvelles timelines, où l'humanité est triée selon sa fréquence vibratoire, c'est-à-dire selon les choix de chaque âme à adhérer à l'un ou l'autre des paradigmes créés collectivement, qui finissent par bourgeonner en nouvelles réalités dimensionnelles concrètes, dans lesquelles se fondent les uns et les autres selon leur alignement vibratoire ou résonance énergétique, qui est leur état quantique supramatériel. Selon la réalité dont chacun est partie prenante par sa conscience, chaque âme se retrouve donc dans la réalité qui lui correspond par la somme de ses choix qui détermine ce qu'il croit et projette par sa conscience même. Question 8. Pourquoi les nouvelles timelines créent de la confusion au sein de l'humanité? Dans leur affrontement, les ténèbres et la lumière créent continuellement des réalités contradictoires, occupant des dimensions de fréquence échelonnées de la 3D à la 5D. Or 3D et 5D s'illustrent par des scripts contradictoires pour l'humanité, associés par sa conscience respectivement en 3D et en 5D. À quoi ressemblent ces deux avenues ou axes de réalités parallèles contradictoires? Comme le mot l'indique, elles se contredisent. Elles sont inversées comme à travers un miroir, la main droite devient la gauche. Lorsque l'écart de fréquence énergétique de deux réalités contradictoires devient trop fort, il y a clivage entre deux réalités parallèles. Le clivage se fait et certaines personnes peuvent alors quitter soudainement une de ces deux réalités de diverses façons. Mais nous n'élaborerons pas ici sur cet aspect complexe. Ça, c'est le principe de bourgeonnement d'une réalité pour en produire une nouvelle parallèle ou de scission d'une réalité dimensionnelle en deux nouvelles complètement séparées concrètement parlant. Notez que la viabilité et la pérennité d'une réalité parallèle dépend de l'énergie investie dedans. Autrement dit, si la conscience collective qui l'a engendrée cesse d'y croire, cesse de s'y intéresser et donc de l'entretenir, elle s'effondre et s'évanouit, comme le font nos rêves lorsque nous nous réveillons le matin. Ce qui change la donne plus récemment de nos jours, vivant à l'ère Internet,
c'est la mise en contact simultanée de toutes les réalités créées par l'humanité au travers de tous les médias et plateformes en ligne. Nous avons donc des chevauchements de conscience et donc de paradigmes dans tous les sens par la multiplication des sujets partagés et des groupes d'individus qui entrent en jeu dans ces échanges. Et tout prend une envergure planétaire, ce qui forme un enchevêtrement de paradigmes, donc de réalités parallèles, qui par le poids des consciences qui les projettent, finissent par prendre littéralement forme concrète. Et dans cet enchevêtrement de conscience collective, véritable cacophonie fréquentielle, il y a inévitablement constamment collision entre diverses réalités totalement contradictoires ou opposées, ce qui génère une dose de confusion chez les gens, certains ne sachant plus que croire et d'autres défendant avec hargne leur paradigme. Or tout cela est source d'inquiétude et de division, car l'homme dans son essence originelle est un être multidimensionnel, mais en 3D, il est incapable de gérer cette multidimensionnalité. Il lui est très difficile d'appréhender un tel degré de fluidité de la réalité où deux scénarios radicalement contraires peuvent être joués simultanément tout en s'influençant, sans même parler d'une infinité de scénarios parallèles différents en continuelle construction et destruction. Il nous est en effet très difficile avec notre intellect 3D de passer des lois physiques très limitées de la 3D aux lois quantiques universelles qui régissent les dimensions supérieures. Mais il y a une chose importante à comprendre. De toute cette confusion ambiante, l'alliance des forces de la lumière tire parti pour le bien de l'humanité. Comment ? Au milieu de cet océan agité de théories de complot, narrations absurdes et scénarios étranges qui envahissent le web et tout média, se trouve pêle-mêle la propagande pleine de mensonges diffusés par l'ennemi, mais aussi du ballast narratif d'inspiration céleste. En effet, le camp des ténèbres n'est pas le seul à tirer avantage de l'intelligence artificielle et de l'imagerie générée par ordinateur, aussi appelée deepfake. De quoi parlons-nous exactement ? D'une fraction notoire de narratifs bizarres, sans fondement ni preuve, injectés dans le circuit par les forces de la lumière elles-mêmes, et qui servent à dissiper les peurs, non seulement parce que l'absurde porté à son comble permet d'aider le reset de la conscience collective humaine, complètement déformée par l'endoctrinement et contrôle mental exercé par les ténèbres depuis des lustres, mais aussi parce qu'en multipliant les narratifs proposés sur les plateformes et médias sociaux, les gens sont ainsi divisés dans les projections de leurs pensées et imaginations. Et cette division permet de disperser l'énergie créative de la conscience humaine, afin de réduire la création de timelines funestes. En effet, ce faisant, le seuil énergétique pour la manifestation concrète de ces scénarios est rendu plus difficile à atteindre. Et cette multitude de réalités parallèles naissantes d'augures défavorables est plus vite dissoute, voire tuée dans l'œuf. Libérons donc toutes nos craintes et apprécions pleinement le spectacle. Enjoy the show!